Saviez-vous que vous avez le pouvoir de sculpter votre propre destin? Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une clé fondamentale révélée par la sagesse de la métaphysique chinoise, la chance de l'homme. Dans la philosophie taoïste et la métaphysique chinoise, on parle de la trinité cosmique, ou Sansai, un équilibre délicat entre trois forces. La chance du ciel, qui représente le destin et les circonstances extérieures, la chance de la terre, qui englobe notre environnement comme le feng shui, et enfin la chance de l'homme, le sujet qui nous passionne aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de la chance de l'homme. Vous allez découvrir sa signification profonde, comprendre comment l'activer concrètement dans votre vie et surtout comment l'associer au pouvoir immense de votre subconscient pour transformer votre réalité. Alors, si vous êtes prêt à prendre votre destin en main, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines explorations de la sagesse chinoise. La chance de l'homme, c'est votre libre arbitre, vos actions, vos choix. C'est la capacité que vous avez de prendre des décisions, de faire des efforts, de persévérer face aux difficultés et de créer votre propre chemin. Contrairement à la chance du ciel, qui représente les événements que vous ne pouvez pas contrôler, et à la chance de la terre qui est liée à votre environnement physique et énergétique, la chance de l'homme, c'est la seule force que vous pouvez influencer directement. C'est ce qui rend la chance de l'homme si puissante. Elle vous donne la responsabilité de votre propre vie. Vos actions ont des conséquences, positives ou négatives. Chaque choix que vous faites, chaque effort que vous accomplissez, contribue à façonner votre destin. C'est une notion qui responsabilise, mais qui peut aussi sembler intimidante au premier abord. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on va voir ensemble comment activer cette force et puis l'utiliser à votre avantage. Dans la pensée chinoise, la chance de l'homme est souvent associée à la notion de cultiver le Tao, c'est-à-dire vivre en harmonie avec le flux de l'univers, en développant ses qualités et en contribuant au bien-être collectif. C'est une vision holistique qui englobe tous les aspects de notre vie. Une citation dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Cultiver le Tao, c'est aussi faire les petits pas nécessaires chaque jour pour se rapprocher de son idéal. Alors, quelles sont les composantes de la chance de l'homme? La première composante essentielle, c'est l'action. Ce n'est pas simplement agir de manière aléatoire, mais agir avec intention, avec un objectif clair en tête. Ça signifie se fixer des buts, élaborer un plan d'action et surtout passer à l'action, même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous rêvez de lancer votre propre entreprise, l'action, c'est de commencer à faire des recherches, à rédiger un business plan, à contacter des mentors par exemple. Si vous voulez améliorer votre santé, l'action, c'est de commencer à faire de l'exercice régulièrement et à adopter une alimentation plus saine. La deuxième composante, c'est la persévérance. La route vers le succès est rarement un long fleuve tranquille. Vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés, des échecs. Ça fait partie du processus. La persévérance, c'est la capacité de ne pas abandonner face à ces défis, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer malgré tout. Pensez à Thomas Edison qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Ou à J.K. Rowling qui a été refusée par de nombreuses maisons d'édition avant de connaître le succès avec Harry Potter. Leur secret, la persévérance. La troisième composante, c'est la discipline. La discipline, c'est la capacité de se tenir à ses engagements, de faire les choses même quand on n'en a pas envie, de résister aux distractions et aux tentations. C'est ce qui vous permet de transformer vos rêves en réalité. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, la discipline, c'est de pratiquer régulièrement, même si vous êtes fatigué ou vous préférez regarder la télévision. Si vous voulez écrire un livre, la discipline, c'est de vous fixer un objectif d'écriture quotidien et de vous y tenir, même si l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. La quatrième composante, c'est la connaissance. Plus vous apprenez, plus vous développez votre esprit critique, plus vous élargissez vos horizons, plus vous êtes à même de prendre des décisions éclairées et d'agir efficacement.
La connaissance, c'est l'apprentissage constant, la curiosité insatiable, le désir de comprendre le monde qui vous entoure. Lisez des livres, suivez des cours, regardez des documentaires, discutez avec des experts, voyagez, explorez de nouvelles cultures. Mais la connaissance, c'est aussi récupérer sa souveraineté intellectuelle. C'est ne plus attendre passivement qu'un sauveur vienne résoudre vos problèmes, car ça revient à lui remettre votre propre pouvoir. En vous informant, en développant votre esprit critique, vous devenez capable de prendre des décisions éclairées, de faire vos propres choix et de tracer votre propre chemin. Le savoir est un pouvoir que vous pouvez et devez vous approprier. La 5e composante, et non la moindre, c'est les relations. Nous sommes des êtres sociaux et nos relations ont un impact énorme sur notre bien-être, notre motivation et notre succès. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, qui vous soutiennent dans vos projets et qui vous aident à grandir. Évitez les personnes toxiques, négatives, qui vous tirent vers le bas. Cultivez des relations authentiques, basées sur la confiance, le respect et le soutien mutuel. N'oubliez pas que nous sommes, d'une certaine manière, la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ça inclut non seulement notre famille et nos amis, mais aussi les personnes que nous écoutons régulièrement, que ce soit des youtubeurs, des coachs, des conférenciers ou même des présentateurs télévisés. Soyez donc particulièrement attentifs à votre entourage, qu'il soit direct ou indirect, car il influence votre état d'esprit, vos croyances et vos actions. Aidez les autres, soyez généreux et vous recevrez en retour. Maintenant, on va aborder un aspect souvent négligé mais vraiment très important de la chance de l'homme, le pouvoir du subconscient. Votre subconscient est comme un immense réservoir de connaissances, d'expériences, de croyances et de schémas de pensée. Il influence vos actions, vos émotions et vos décisions de manière souvent inconsciente. Il est important de comprendre que votre esprit conscient, celui que vous utilisez pour penser et agir de manière délibérée, ne représente qu'environ 5% de votre activité mentale totale. Les 95% restants sont gérés par votre subconscient, ce qui souligne son influence massive et souvent insoupçonnée sur votre vie. En d'autres termes, votre subconscient peut être soit votre meilleur allié, soit votre pire ennemi en fonction de la manière dont il est programmé. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprogrammer votre subconscient pour qu'il travaille à votre avantage. Il existe différentes techniques pour ça et on va en explorer quelques-unes. Il y a les affirmations positives, la visualisation et la méditation. Ces techniques consistent à envoyer des messages positifs et constructifs à votre subconscient de manière répétée jusqu'à ce qu'il les accepte comme des vérités. Les affirmations positives sont des phrases courtes et positives que vous vous répétez régulièrement, de préférence à voix haute, avec conviction et émotion. Par exemple, si vous manquez de confiance en vous, vous pouvez vous répéter « Je suis confiant et compétent ». Je crois en mes capacités. Je mérite le succès. Le but est de remplacer les pensées négatives et limitantes par des pensées positives et encourageantes. Plus vous vous répétez ces affirmations, plus votre subconscient les acceptera et plus vous commencerez à les croire. La visualisation consiste à vous imaginer clairement en train d'atteindre vos objectifs en ressentant les émotions positives associées à ce succès, et j'insiste sur le fait d'intégrer les émotions à votre visualisation. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue ou juste imaginée, mais ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo à part entière si ça vous intéresse. Pour notre exemple, si vous voulez obtenir un nouvel emploi, visualisez-vous en train de réussir l'entretien d'embauche en vous sentant confiant, détendu et enthousiaste. La méditation, quant à elle, vous permet de calmer votre esprit, de vous connecter à votre intuition et d'accéder à votre subconscient. En méditant régulièrement, vous pouvez identifier et transformer les croyances limitantes qui vous empêchent de progresser. La première étape pour activer la chance de l'homme, c'est de définir clairement vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Quels sont vos rêves, vos aspirations? Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et écrivez vos objectifs de manière précise et mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux être plus heureux », dites « je veux passer au moins 30 minutes par jour à faire une activité qui me passionne ». Une fois que vous avez défini vos objectifs, la deuxième étape consiste à créer un plan d'action.
quelles sont les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs? Divisez vos objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Fixez-vous des délais pour chaque tâche et suivez votre progression régulièrement. N'ayez pas peur de réajuster votre plan d'action en cours de route si nécessaire. La troisième étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est de passer à l'action. Tous les rêves du monde ne valent rien si vous ne faites rien pour les réaliser. Commencez petit, mais agissez chaque jour. Faites un pas, même minuscule, dans la direction de vos objectifs. N'attendez pas le moment parfait car il n'arrivera jamais. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. La quatrième étape, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Croyez en vous, en votre potentiel, en votre capacité à atteindre vos objectifs. Entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent et vous soutiennent. Évitez les pensées négatives et limitantes et remplacez-les par des pensées positives et constructives. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. La gratitude est un élément important et concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. La cinquième étape, c'est d'utiliser les techniques du subconscient que nous avons évoquées précédemment, donc les affirmations positives, la visualisation et la méditation. Pratiquez ces techniques régulièrement avec conviction et émotion. Et enfin, entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Rejoignez une communauté de soutien, participez à des événements qui vous passionnent et connectez-vous avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs. Alors, pour récapituler, la chance de l'homme, c'est votre pouvoir de sculpter votre propre destin. C'est votre libre arbitre, vos actions, vos choix. Pour l'activer, vous devez définir vos objectifs, créer un plan d'action, passer à l'action, cultiver un état d'esprit positif, utiliser les techniques du subconscient et vous entourer de personnes positives. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est un processus qui demande du temps, des efforts et de la persévérance. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, vous avez le potentiel de réaliser vos rêves les plus fous. N'ayez pas peur de prendre votre vie en main, de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser. Le monde a besoin de vos talents, de votre passion, de votre créativité. Alors osez briller, osez être vous-même et osez créer un monde meilleur. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à prendre votre vie en main et à activer la chance de l'homme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de la sagesse chinoise et du développement personnel. Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Merci de votre attention et à bientôt.